Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Taïmada, Chido, De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes nombreux, vous suivez cette émission. On va passer des moments assez agréables, des moments de détente, il y a bien. Mais en même temps, nous pensons à notre frère qui va être porté sous terre aujourd'hui, Emergi Dingituka, qui est parti. C'est un ami avec qui on a passé, mais alors, tout le parcours estudiantin, depuis G1 à Mbandaka, G2, G3, quand on vient faire l'université à Kinshasa, il est avec nous. On passe le premier test à l'UNIKIN, on échoue. Le test, je crois, d'admission, si je ne me trompe pas. On va échouer, on va retenter, parce que finalement, on a été repêchés, nous qui avions plus de 65% à l'université au premier cycle, on a été finalement délibérés, et lui y compris, et puis on a fini le même jour à l'université de Kinshasa. Cet ami est parti, il a souffert depuis très longtemps. En tout cas, tout ce que je peux dire à sa veuve, Madame Florence, et puis à ses orphelins, c'est que les orphelins ne sont pas des orphelins en réalité. Ils ont plusieurs pères, qui sont les amis de leur défunt père. Et donc voilà, toutes mes condoléances les plus attristées à la famille, à maman, à papa, mais aussi aux oncles, aux tantes, aux cousins. On est avec vous. C'était triste. J'ai passé pratiquement la nuit hier avec eux. Et il fallait montrer notre amitié, rendre hommage à notre ami. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on va aller à la morgue, présenter tout ce que nous connaissons à cet ami Emergi Dingituka qui, on va dire, s'endort aujourd'hui. Parce que pour nous qui croyons, la mort n'est pas la mort c'est un sommeil. L'actualité, messieurs et dames, c'est la candidature du professeur André Mbata au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de l'ancien président de l'UDPS, l'ancien président intérimaire de l'UDPS. Aujourd'hui, le professeur André Mbata va devoir donc porter l'étendard de l'UDPS au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais il est important de parler de l'homme, mais surtout de parler de son parcours. Il y a des journaux qui ont parlé de lui. Nous avons publié sur le professeur André Mbata, mais permettez-moi de vous lire un peu sa biographie. Qui est-il, monsieur le professeur Mbata Azanani Aoutawa Pasalakanini? D'abord, il faut savoir que le professeur André Mbata, il est membre d'un réseau de constitutionnalistes africains. Il est en même temps directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie et la gouvernance développement paix en Afrique, on appelle l'IDGPA. Il est membre du Conseil de développement de la recherche scientifique et sociale en Afrique. Il est professeur et co-auteur de plus de 11 ouvrages et plus de 200 chapitres d'ouvrages, monographies, articles, communication scientifique. Les publications et les citations de ces publications par d'autres chercheurs dans le monde, c'est près de 400 citations, occupent près de 30 pages sur le moteur de recherche Internet, Google Scholar, et font de professeur André Mbata l'un des meilleurs chercheurs congolais en sciences sociales. Il est élu de l'UDPS depuis cette législature. Il est depuis plusieurs années à la tête
d'une centaine de conférences, des séminaires, mais aussi des ateliers organisés en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il a reçu le prix de l'excellence dans le domaine de la recherche de l'Université d'Afrique du Sud en 2013. Il est chercheur reconnu par la Fondation nationale des recherches. Il a été aussi primé par l'Association des universités africaines, meilleure thèse de doctorat en droit constitutionnel à l'Université de l'Afrique du Sud en 2002. Boursier du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme à Bruxelles le 1er mai, je crois, non, je veux dire, en 2000, Bruxelles en 2000, encore une fois, le 13 novembre au 17 décembre, il a été encore là. Il a reçu une bourse de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche en droit international en 1999. Ah bon, il faut dire aussi qu'il est sollicité par plusieurs universités à l'étranger. Il est consultant de l'Union africaine sur le constitutionnalisme et l'état des droits en Afrique. Il est consultant du Conseil économique des Nations Unies. Il a été, parce qu'il a s'est terminé en 2017, donc pendant 5 ans. Il est professeur André Mbata est professeur invité à l'université de la faculté de, à l'université, mais aussi à la faculté de droit de l'université d'Addis Abeba, si je ne me trompe pas, en 2015. Ça a été fait. Il est en même temps professeur invité à la faculté de droit et de gestion Jean Monnet de l'université de Paris-Sud en France entre 2013 et 2014. Professeur invité à la faculté de droit de l'université de Paris 13 en France en 2010. Il a été aussi professeur invité de la faculté de droit de l'université de Pretoria en Afrique du Sud 2009 et 2010, professeur de recherche à l'université d'Afrique du Sud où il est devenu le premier professeur noir du droit public en 2002. Depuis 2013, le professeur André Mbata, professeur ordinaire de droit, à la faculté de droit, département de droit public à l'université de Kinshasa, après avoir obtenu des grades de professeur en 2006-2013 et de professeur associé 2003-2006. Pour rappel, le professeur André Mbata enseigne le cours du droit fondamental qu'on appelle le droit constitutionnel à l'université de Kinshasa, sans compter le fait qu'il est le rédacteur en chef de cette très grande revue que plusieurs personnes ont eu le temps de lire. C'est une revue scientifique mais très sérieuse. J'ai l'honneur d'être le modérateur principal de cette structure. Et c'est pour moi une fierté. Ça va faire combien d'années? 10 ans que je suis en train je modère souvent les manifestations de la revue, de l'IDGPA. Pour moi, c'est un grand honneur, un très grand honneur. Et cette revue, que comme vous voyez, ça finalement fait la compilation, la revue fait la compilation, mais alors de plusieurs auteurs, de plusieurs chercheurs à travers le monde. Il y en a qui viennent de l'Afrique, il y en a qui viennent d'ailleurs, et ils couchent généralement leurs réflexions ici. Et c'est parmi les revues les plus sollicitées et les plus suivies. Et ça, c'était le numéro 7, le volume 7, c'était en 2020 que l'on avait organisé cette conférence. Il a été président de la commission, la plus grande commission de l'Assemblée nationale, commission PAJ, aujourd'hui candidat au poste du vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, donc, en réfléchissant, vous avez vu le professeur Mbata, c'est quelqu'un qui passe à la télé très souvent avec des interventions musclées, parfois très pointues. Mais il faut dire un élément, les qualités du professeur, au-delà du fait que c'est un scientifique de renom, c'est un intellectuel organique, mais ça reste, au-delà de tout, un citoyen très engagé. Je crois que ses capacités d'être assez calme, assez réservé, il n'est pas très ce n'est pas un vent en guerre, c'est un conciliateur, et ça lui donne la possibilité, alors, d'assumer ce poste-là. Parce que quand vous êtes président, vice-président de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas un vent en guerre, vous n'êtes pas un militant. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui fait des déclarations parce qu'il veut le faire. Non, vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Au-delà de tout, vous êtes un homme d'État, vous devez avoir de la maîtrise. Vous ne devez pas dire tout ce qui vous traverse l'esprit. Vous cherchez d'abord le compromis parce que vous gérez toute une assemblée. Près de 500 députés. Chacun n'a pas humeur. Et quand on choisit quelqu'un de si conciliant, qui a été dans l'ouvrage, moi je crois que ça a été une formation pour lui de passer par là pour comprendre quand on est dans une commission, comment on gère une commission et quand on est au bureau, comment on gère les questions du bureau
comment on gère les rapports avec les députés et aussi comment on gère le rapport avec le pays. Alors, le bureau de l'Assemblée nationale est un bureau assez complexe parce que là, on a besoin d'un président, d'un premier vice-président qui parfois fait office du président. Il y a des moments où le président n'est pas disponible, c'est le premier vice-président qui le fait. Alors, il faut que le premier vice-président soit capable, non pas seulement de fédérer, mais de garder les équilibres au sein de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des moments où les députés sont contre le président. Il y a des moments où les députés ne sont pas d'accord avec la conduite du président. Il faut un homme qui va être là pour essayer de fédérer les esprits, pour essayer de bien traiter avec ceux du FCC, bien traiter avec ceux de la Mouka, bien traiter avec tous les députés. Parce qu'en réalité, si le bureau se montre rigoureux, et alors très rigoureux, il faut avoir des couloirs d'échappement pour essayer d'atténuer un peu. On dit on va aller calmement, on va aller calmement. Des grandes décisions peuvent être prises pour, par exemple, sanctionner les députés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut dire au bureau, on va se calmer un peu, on va plutôt regarder de ces côtés. C'est possible. Il est possible aussi qu'un membre du gouvernement soit terriblement menacé, qu'on veut finalement le faire partir. Le président de l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée nationale peut jouer le rôle d'intermédiaire. Il peut y avoir un problème de malentendu. Voyez-vous? Parce que, par exemple, cette affaire du ministre de l'économie, il y a véritablement eu un malentendu et le bureau n'a pas joué son rôle. Le bureau allait finalement appeler les pétitionnaires et appeler le ministre, parce qu'ils sont dans la même famille politique, essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que vous reprochez véritablement au ministre? On ne reproche pas. Ok, le ministre a compris, il va travailler pour corriger ce problème-là. Accordez-lui, par exemple, c'est une chance ou une possibilité de se refaire. Et c'est comme ça que ça s'est fait généralement. Mais lorsque au sein du bureau, vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Au sein du bureau, on a aussi besoin qu'il sait garder la ligne. Oui, qu'il sait garder la ligne. Et je pense que le choix, cette fois-ci, a été bien fait. Choisir le professeur André Mbata était, à mon avis, un choix judicieux. C'est un choix responsable. Ce n'est pas qu'il est plus intelligent que tout le monde, non, mais c'est simplement parce qu'on estime qu'il a le profil. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est tous ceux qui ont entendu cette nouvelle, n'avaient qu'à voir sur les réseaux sociaux, c'est 90% des gens qui sont d'accord avec cette possibilité. On dit, ben oui, il mérite ces postes-là. Maintenant au professeur Mbata de nous prouver de quoi il est véritablement capable. Quand on est constitutionnaliste, on a la maîtrise de la Constitution, on a la maîtrise des lois de la République, on a la maîtrise du règlement intérieur, on a la maîtrise de toutes ces choses-là. Et un autre élément, c'est le rapport de l'Assemblée nationale avec les autres entités. Et pour mieux le jouer, vous devez avoir un technicien qui comprend ces choses. C'est vrai, un politicien qui est bien, mais un technicien aussi sait. Parce qu'on peut vous prendre sur un article, on peut vous prendre sur une interprétation quelconque, on peut vous prendre sur un règlement, on peut vous prendre sur une disposition. Le professeur Mbata, qui est professeur des universités, qui comprend la Constitution et par là comprend les règles d'une assemblée, peut éclairer l'assemblée, peut éclairer le bureau, surtout le bureau, peut éclairer le bureau en disant « Non, cher membre du bureau, voici les règlements, voici ce qui est dit dans le règlement et voici comment on peut faire pour faire bien les choses, pour marquer l'histoire. » Et je pense que c'est toujours très important pour les gens d'en avoir. Donc moi, je suis très content du fait que ça soit lui. Je suis très content et je pense que ça va bien marcher et que je pense qu'à un moment donné, quand les bonnes personnes se retrouvent aux bons endroits, on peut toujours s'attendre à des très, très, très bons résultats. On parle de mercredi, que ça va se passer. Il y aura élection mercredi et nous estimons et nous espérons que les choses vont se passer dans les meilleures des conditions. Voilà la première chose que je voulais dire aujourd'hui. La deuxième chose, Azali Onazoyoka sur le groupe armé. Non, mais les gens sont hypocrites de façon namonantin. Félix Tshisekedi participe à un conseil, à une réunion avec les chefs d'État. Ce sont les chefs des États. Voyez-vous, il participe avec les présidents des républiques. Rwanda, Burundi, Rwanda, Ouganda, et puis vous avez Kenya qui joue l'intermédiaire. Mais les gens vous font dire que Tshisekedi a signé un groupe rebelle. Je voudrais qu'on nous montre, à la limite, une vidéo où Tshisekedi est en train de signer avec les rebelles. Ça n'existe pas. Voici comment ça se passe. Tshisekedi signe avec des pays, avec des présidents des pays de la région.
Mais le col là, manipulateur, bazaka moi et belé, parce que bah réfléchir, rappelle moi ndambo, na moi gauche, bah lingi va faire comprendre bino que bah signer na ba groupe rebelle. Or, bateau bah signer na ba groupe rebelle, baza. Ceux qui ont véritablement signé avec les groupes rebelles sont là, on les connaît. Ils sont au Congo. Qui ont signé avec Kunda, qui ont signé avec Taganda, qui ont signé avec M23, qui ont signé avec RCD, qui ont signé avec le MLC. Mais ces gens-là sont connus de tout le monde. De quoi on parle? De quoi on parle? D'ailleurs, parlons-en. À l'époque le PPRD et le RCD, on pouvait le comprendre. C'était un autre cas. On est bien d'accord. On était dans une autre situation. Le pays était dans une sorte d'ingouvernabilité pratiquement déchirée. Il y avait même des impressions des visas qui étaient déjà en cours. Par exemple, à l'est de la République, il fallait avoir un visa pour y aller parce qu'il y a presque prêt. Bah, ça, la procédure, un visa là-bas. Et des pays, ces côtés-là, c'est déterminé. C'est proclamé comme État. Donc, on était pratiquement au bord de l'implosion. La communauté internationale nous a aidés à ce que ça marche à l'intérieur. Et aussi, il faut ne pas reconnaître la volonté qu'il y avait à l'intérieur aussi, qui pouvait dire, bon d'accord, mettons-nous ensemble à la limite. On va se mettre ensemble pour corriger. Bon, là, on peut excuser la signature de la rebelle. On peut excuser la signature de la rebelle. Mais après, nous sommes déjà une république démocratique du Congo avec une armée. Non, on va accepter les brassages. À 2 ou 3 reprises, on accepte les brassages. Mais le gouvernement de l'époque avait signé de contrats avec des rebelles. Ce n'était pas gauche, droite, non, des rebelles. Et c'est des rebelles qui posaient leurs conditions. Et ça a été fait. Tout le monde le sait. L'État congolais a hérité de ces accords-là. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est la suite. Et nous avons signé, on a accepté ces choses. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que c'est la première fois qu'une chose pareille puisse se faire, alors que la chose en question n'est même pas faite. Vous voyez comment les gens sont malins et dangereux? Ceux qui ont signé le contrat avec le M23, Baza. Ceux qui ont signé le contrat avec Laurent Kunda, Baza. Au nom de la République. De voyage par-ci, par-là, tout le monde le sait. Mais maintenant, aujourd'hui, la signature qui est signée, encore une fois, les Congolais, parfois, signature mais je vous retrace les faits. Tshisekedi n'a pas signé avec le M23. Non. Il n'a pas signé avec... Je parle surtout de cette signature que vous avez vue. Non. La signature que vous avez vue, c'est un communiqué, c'est une... On va dire quoi? C'est une entente entre les présidents. La volonté de se mettre ensemble. C'est ça qui a été signé. Ce n'est pas des groupes armés. Le Rwanda n'est pas un groupe armé. Ouganda n'est pas un groupe armé. Kenya n'est pas un groupe armé. C'est des pays régulièrement formés. Donc, vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que traiter avec un pays, il y a des salles qui payent dans la groupe armés, on mélange tellement les choses et puis finalement, on ne s'en sort pas. C'est ça la difficulté, mais la plus grande des Congolais. Nous faisons des débats sans véritablement avoir les éléments. On fait juste des débats parce qu'on veut faire les débats. Mais pour éclairer les dossiers. Et puis au moins, les gens vont faire des vidéos pour ça, pour dire, Tala Bosembe, Azolobake, Ezamala, on va signer la Rwanda. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que signer avec le Rwanda était une bonne chose. Vous connaissez mon point de vue sur la question. Bato Baebi, point de vue sur la question Baebi. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne chose. Non, je ne suis pas en train de le dire. Mais je refuse qu'on fasse croire aux gens que signer na M23. Je refuse ça. Peuple congolais, tiana mutu na yo que le gouvernement Tshisekedi nenga kendaki na Rwanda, kendaki pardon na Addis Abeba wana, pardon na Kenya, pardon, qu'est-ce que je dis na Kenya? Ça n'avait rien à voir avec le fait de signer un contrat avec le groupe armé. Non. Non. Bozo Monazo signé, et dans un groupe armé, il ne signe pas avec le groupe armé, qu'on ne vous trompe pas. Demandez à ces gens-là, l'Aksabino va représenter le groupe armé. Parce que ceux qui veulent l'Aksabino, l'Aksabino yakala. N'engé va signer un contrat, non yakala, les alliés. Et puis, sur Internet, bino ba dozama kasi ba domaine wana, bobi misa ba dossier wana, bobi misa ba image oyakala. Oh ba bozo mona gouvernement de go signer na M23. Bobi misa yango lelo. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Le gouvernement congolais demande au M23
na groupe na mutu subaka ba Codeco tout ça bon c'est bango ba déposer ba armes ba zonga na vie civile. À l'époque, ce n'était pas le cas, c'était déposer les armes, venez partager le pouvoir avec nous, venez intégrer les partis politiques. On demandait aux groupes armés de se transformer en partis politiques. Mais aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. On demande aux gens de quitter les groupes armés. On ne vous demande pas d'intégrer l'armée. On dit méchanceté. Mais encore une fois, malheureusement, la communication du chef de l'État, au lieu de un dossier, va comprendre bien, va diffuser, va bandeko, Tshisekedi a signé na M23T, a signé na Codeco T, va signer le document modèle. Et le document qui était là n'est pas le document signé par Codeco. C'est des présidents qui vont signer le document pour rechercher la paix dans la sous-région. Mais maintenant, point de vue nanga, est-ce que ils bien y signé un contrat wana na ba pays comme Rwanda? Ce qui vous dit point de vue nanga qui n'aura rien à voir avec Makambo dans le basiko, bon il y a point de vue nanga. Mais pour l'instant, on a besoin que pour le dossier wana, au bomona qui signature wana, au ba ebisi bino que les signature M23 eza lokuta. Eza lokuta. Cette signature est concernée par pays, est concernée par groupes armés. Je tiens à ce que les gens comprennent. Cette situation concerne les pays, pas les groupes armés. La question de groupes armés est une autre question que l'on peut voir après, que l'on peut voir autrement. Ce n'est pas que Tshisekedi signature ou a signature et groupes armés lokuta. Mais par contre, le Premier ministre, quand il est allé à Goma, est-ce qu'il est allé pour signer les accords avec les groupes armés? Encore une fois, non. Il est allé pour s'enquérir. Est-ce qu'on peut dissuader? Parce qu'il a été prouvé que Bateau Baza Codeco, Bateau Baza groupes armés à l'est de la République, il a été prouvé que Ebele Baza Congolais. Donc c'est des Congolais qui en deuil de Congolais, avec l'appui de certaines nationalités, de certains étrangers venant du Rwanda, de l'Ouganda, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de lien formel prouvant que Batindi Bango na pays na Bangoana. Et ça, c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Il n'y a pas de lien formel que Batindi Bango effectivement na pays tel pour que Bango de Gossal. On peut tous avoir des soupçons, on peut tous avoir des inquiétudes de ce côté-là. On peut tous comprendre la manœuvre. Mais comprendre la manœuvre sociologiquement est une chose. Mais établir ça en infraction internationale devient une autre. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre ça. En matière de guerres internationales ou en matière de guerre, il ne suffit pas de pointer du doigt quelqu'un. Il suffit de retracer le fait, d'où nous devons avoir une capacité de retracer ces choses. Ça veut dire avoir un bon service intelligent. Voyez-vous, service d'intelligence Yamakasi. Ce que nous avons un service d'intelligence Yamakasi, il va permettre Bisso de régler différents et qu'on permettre biso qu'on retracer individu et qu'on permettre biso yango. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette capacité de retracer ces choses. Nous connaissons tous, même si c'est avéré, on connaît que Rwanda. Oui, mais comment vous allez motiver ça pour en avoir la certitude à niveau international? C'est cette démarche que nous devons faire. Et pour arriver à le faire, vous devez faire beaucoup de choses avant. Ça veut dire redresser votre armée, donner le moyen à votre armée, composer une force Namboka Nabino, régler des questions de frontières, ainsi de suite. Mais comme les Congolais sont, pour la plupart des cas, un peu naïfs, bon, on voit, ça va, tu sais qu'il y a Tekimboka. Tekimboka, pas nani. Qui est l'acheteur à Mboka? Toyoka, même chose. En fait, c'est ça, c'est ce qui est méchant, en fait. C'est ce qui est méchant. Autrefois, on était en train de dire, Kabila Tekimboka, Tekimboka, Penza, Mboka, c'était comme déjà, Kabila Tekimboka. Oh. Mais est-ce que tu sais qu'il y a dans le pouvoir? Attaquer sur le même boka. Attaquer Mboka, pas Moutoutou alors. On dit que le discours que autrefois les gens de l'opposition portaient, c'était un discours erroné. Excusez-moi, un discours irresponsable. Aujourd'hui, les mêmes discours qu'on avait hier, on l'a encore aujourd'hui, mais les Congolais ne comprennent toujours pas qu'ici il s'agit d'un faux. Je vous explique. Ceux qui ont voulu bénéficier de la situation où le Canada est la République, Baïbani. Ils ont créé un cartel difficile à être percé. C'est au pouvoir en place maintenant de le démanteler. Donc nous, nos revendications au gouvernement actuel, c'est de dire pourquoi êtes-vous incapable
d'assainir l'armée? Pourquoi êtes-vous incapable d'exorciser l'armée? Comment faire pour débarrasser l'armée de ce parasite? Parce qu'il est important de le faire. Donc, au lieu de chercher à accuser continuellement le Rwanda, pour ce qui nous arrive, soyons responsables, regardons nous-mêmes, travaillons à l'intérieur, devenons de plus en plus forts, et puis on va nous opposer comme ça. Mais si nous n'arrivons, parce que la réponse que le Rwanda entendra, et la réponse que le Rwanda veut entendre, c'est votre capacité de vous unir autour d'un idéal et trouver la réponse à cette question-là. On ne va pas continuer à accuser le Rwanda. Fait discours là, et bêti trop, bah, toi, l'ennemi d'abord. Oh, Atekimboka. Au début du mandat, Atekimboka. Suko, Atekimboka. Mais comment vous êtes Mboka, mais Mboka, vous êtes Kendegate. Au début du mandat, Atekimboka. Ok. Deuxième année, au président d'Ateki Penza solo. Troisième, au président, donc, Soukate, qui finalement, Azo Zobambongo, Atekaka, déjà depuis Kala, où vous êtes À un moment donné, vous risquez de rendre tout le monde malade à cause des discours irréfléchis, au lieu de percevoir la question. Moi, je me dis toujours, quand vous voulez attaquer les contrats ou les accords que le Rwanda a, tout ça, mais proposez. Moi, par exemple, je vous dis que moi, personnellement en tout cas, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on traite avec le Rwanda en ce moment. C'est mon point de vue. Pourquoi faut-il traiter avec le Rwanda en ce moment? Je pense par contre, en ce moment, on n'est pas en mesure de discuter avec le Rwanda parce que notre voix ne porte pas. Mais ce qu'il faut faire, il faut inspirer au Rwanda la peur de nous agresser. Et ça, c'est en créant une administration forte chez nous. Une bonne administration des frontières, une rigueur de notre côté. Si nous arrivons à le faire, on a des hommes qui comprennent la chose. Nous arrivons à refaire notre armée. Nous donnons le moyen à notre armée. Nous extirpons de l'armée tout ce que j'ai dit là, top, voilà et tout. Nous essayons de payer convenablement nos militaires. Donc, nous mettons véritablement une bonne politique militaire chez nous. Le rapport des forces va être tel que le Rwanda aura peur de nous. Parce que si nous armons suffisamment Est la République, le Rwanda aura déjà du mal à comprendre, disons, à s'en sortir. Si nous arrivons à armer suffisamment nos militaires à l'Est de la République, et nous arrivons à donner à nos populations, au Rwanda, mais c'est le Rwanda qui sera asphyxié dans peu de temps. Mais le problème, c'est que tant que nous n'arrivons pas à nous construire à l'intérieur et que nous continuons à accuser le Rwanda, aujourd'hui on accuse le Rwanda demain, on accuse le Rwanda l'autre jour, eh bien ça sera comme ça et nous risquons de léguer à nos enfants un pays plaintif. Alors, donnons la grandeur à ce pays. Et c'est comme ça. Si Fachi estime que, au lieu d'aller à la guerre, parce qu'on n'est pas en mesure de faire ça maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas traiter avec ces pays-là pour trouver un compromis? Et si la politique, elle est dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Mon point de vue à moi, c'est qu'on ne peut pas traiter avec le Rwanda pour l'instant. Mais j'ai envie de me poser la question, mais on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? C'est quoi la solution d'un problème? Les gens vont vous dire, solution d'Ali, tant que le Bunda, beaucoup na mindu kite. Beaucoup Bunda boza na armée à malamute. Beaucoup Bunda boza na armée aux infiltrés. Beaucoup Bunda n'engeni. Pour que beaucoup Bunda banana nous exorciser l'armée nabino, mais pour ça, il faut travailler. Mais malheureusement, les gens vont vous mentir. Donc, c'était justement pour Nababato Bataki Namite Zoka. Oh, Batekimboka te. Batekimboka tamukete. Et puis quand les gens disent, oh non, armée rwandaise et Koya, armée congolaise et Koya, qu'est-ce qui est de nouveau dans la Cambo? Dites-moi, qu'est-ce qui est de nouveau dans tout ça? Sachez une chose, lorsqu'une armée se déplace et pas bino, la responsabilité de contrôler l'armée, elle doit dépendre de la capacité de la contrôler. Ce qui vous n'êtes pas en mesure de contrôler une armée qui vient chez vous, vous ne l'invitez pas. Si vous acceptez qu'une armée vienne chez vous, c'est que vous avez la capacité de contrôler cette armée-là. Mais si vous n'avez pas la capacité, comment vous allez faire? Dans ce pays, il y a eu des Tchadiens. Nambokao, Tchadien, il y a déjà, non? Dans ce pays, il y a RDC, Cameroun, il y a déjà. Tchadien, comment on dit? Il y a Zimbabwe, Bayaka. Pardon? Il y avait Namibien, il y avait Zimbabwe, il y avait Tchadien. Ils sont venus chez nous. Des armées qui sont venues au Congo. Non, le problème, c'est que parfois, on a tellement peur et on raconte des âneries à la télé et les gens croient. Parce que vous avez un raisonnement facile à dire. Hein? Un raisonnement très facile. Et puis, on a réussi à vous faire croire que le Rwanda a la capacité de niveau tellement que tout ce que le Rwandais fait. Et je suis convaincu que si Kagame prononce les noms de la RDC dans sa bouche,
Bon, c'est la émission en Congo. Ils vont faire des émissions, des émissions. Mais si le Congo, ici, on parle de Kagame, là-bas, c'est rien. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement grand, mais vous êtes vide à l'intérieur. Et la peur fait que... Aujourd'hui, un Christian, c'est un qui est de Rwanda. Mais ça, c'est-à-dire que vous avez tellement nourri une peur dans Moutou Nabino que c'est pas votre faute. C'est ce monsieur-là qui vous a mis ça dans la tête. Et ce n'est pas facile qu'on vous raconte la même chose pendant 15 ans. C'est tout à fait normal. Qu'on vous raconte les cabes tout power. Et je vous dis, et quand vous rencontrez certains Rwandais, parfois ils rient. Vous avez le Canada, vous avez le Rwanda, Rwanda, bureau, Congo. Ah, mais attendez. Le Rwanda a appelé des gens. C'est-à-dire que vous exagérez quand il s'agit d'eux. Mais non. Un pays ne peut pas être aussi plaintif comme ça. Qu'est-ce qu'eux font que vous ne pouvez pas faire? Allez dans les secteurs Mickey, pour comprendre comment eux ils gèrent leur agriculture. Dans le secteur agricole, dans la Binosiko, dans la frontière ya Rwanda, dans la frontière ya Rwanda, vous voulez faire porter aux autres bailleurs si vous avez une armée faible, c'est la faute de qui? C'est vous-même qui n'êtes pas fort. C'est vous-même qui n'arrivez pas à comprendre comment construire votre armée. Arrêtez d'accuser les autres. Ceux qui Rwandais, il y a armée à Rwandais, Rwandais à armée. Ceux qui armée à Rwandais, ils ont makasi. Ils ont parce que bango bati ba moyen na bango, ils ont makasi. Bino bebo commission bino ya bino makasi. Oh bango ba infiltrer biso, bino bango infiltrer bango te. Or s'ils vous infiltrent, infiltrez-les aussi. Vous avez des femmes, envoyez-les là-bas. Tout ce que le Rwanda fait, non, moi je ne suis pas de la catégorie de ceux qui ont peur. Il y a Rwanda un modèle, on a un modèle, on a dit. J'estime que Baza Batou, Bazu tant qu'on s'organise dans Ndenge Bango et Bishop et Photo ça la même chose. Bishop peut s'organiser pour que Bishop peut inspirer Kobanga et Batou. Et puis la peur que vous avez des Rwandais, les Angolais n'ont pas peur de Rwandais comme ça. Ce qu'on a mis tout le monde comme au cas. Namona Kagame na Congo Brazza. Si bon mabeli moko boana pour qu'il va exploiter. Ah. Le Congo, la République du Congo, Seigneur Jésus, elle a RDC Nzambenanga, et le Congo Jésus Fatina Makambusus. Oh, avec Koufa Sunde complètement. Ah. Et puis Natana Sukabo, Congo Barzanabi. Ouf. Comment on allait expliquer au peuple le modèle? On va comprendre donc on a parlé qu'on a teki penza à côté. Mais regardez ce discours au Rwanda, on n'en parle pas. Les gens vont dire non, on n'a pas la même chose, on n'a pas la... Non, écoutez, arrêtez de raconter des choses. J'ai même entendu quelqu'un dire la politique au Angleterre a joué. Alliés ont débattu pour que ben minembo. Ba quoi na minembo ndenge nini? Ndeko avant le barabilo comme ça, botala kana no ba frontière. Avant de parler, ils ont nos cartes, au tient nos cartes ya Congo boye, au tient ya Rwanda bo. Siko bani ko tal. O angabenga batuara pour que baya azo bango, acha bango na minembo. Réfléchir na ndeko. Acha bango na minembo ndeni. Minembo na Congo na Rwanda et la frontière te. Alors tu as besoin de minembo ndeni. Comment? Oh akocha bango kaka. Mais comment akocha bango kaka? Et pour dans ces questions là, quand tu as débattu, ils vont te sortir de ce débat là, ils vont t'amener ailleurs. Oh t'as la coutou, t'as la... Non mes frères, arrêtons la stigmatisation. Et nous connaissons ce dans la souka. Kobanga peño sa na suka babangi sibino déjà bon oui ça fait plus de 18 ans mutu na banque sarabino ka bon Rwanda le lotongo Rwanda lobby Rwanda na mutu mo za mande febele bo akosa sarabino pe la même chose ba livre na mutu tanga rango azala ka te ba tanga ba livre na ka ba excité na ba to za moi ba zinzing mutu tanga livre na azate parce qu'il écrit du vrai n'importe quoi. Arrêtez un peu de cette histoire de Rwanda, Rwanda matin, Rwanda midi, Rwanda soir. Bateau, gouvernement, politique, régime quota, Rwanda, quota na Congo, le régime qui a été installé par les Rwandais, on sait. Mais alors, arrêtez un peu de nous rabâcher des conneries à tout moment, tous les jours. Revenons à l'intérieur. Travaillons à l'intérieur. Organisons-nous à l'intérieur. Donnons plus de moyens dans notre armée. Payons convenablement nos militaires, construisons nos frontières, trouvons le problème ici au pays, trouvons des solutions, au pays. Donnez à manger aux gens. Il ne faut pas que le Congolais, que nos tomates na goma, faisons en sorte que tu réduire dépendance d'abisso alimentaire na Rwanda, même à 40%.
Après, vous pouvez mener des politiques à Moussou, mais si tout ce qui est mangeable là-bas est où tu en Rwanda. Connexion, il y a réseau, il y a Malunga, il y a bien, et où tu en Rwanda. Bon, alors dites-moi, vous voulez quoi? Vous ne pouvez pas vouloir une chose de son contraire. La même population, ceux qui guerre et bandit, ceux qui volcan, ils sont libres. Il y a Rwanda. Ceux qui veulent Rwanda, ils bandit, il y a RDC. Alors, on a deux choix. Le premier, on vit comme des frères intelligemment, mais pour qu'on vive avec comme des frères intelligemment, on doit être en mesure de faire peur à l'autre. Le respect et de la rappeler connaissance et force et moko na moko. Bah, on respecte au père en fonction de la capacité à frappe na yo. Balobara qui ouisse pas qu'aime pas la belum. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Parce qu'en réalité, les piliers de la paix, c'est le feu. Batubele ba ba elo konate. Kimia e batela makana butosi na ko banga mbeba na ko banga elo ko mabe ko melanga. Na ko respecter mutu pona bi o so na meki ya bebe langa. Mais si to benga linga lo a fele. Bon que non nulle part. Préparons-nous pour toutes les éventualités. Si nous voulons menacer, Mobutu a fait comment pour maintenir le Rwanda à côté? Mais le Rwanda a fait comment? Parce que on est comme la Bissobou. Et ça qui bon peut pas Rwandais. Ne vous en faites pas. Les Rwandais avaient peur des Zaïrois à niveau moko. Vous en avez été. Les Rwandais avaient peur des Zaïrois, mais un peu comme nous avons peur d'eux aujourd'hui. Eux, hier, ils avaient peur du Zaïre. Pourquoi? Parce que les Zaïre a su imprimer une marque. Mais qu'est-ce que le Rwanda a fait? Ils ont analysé les faiblesses du Zaïre. Kotongoboy, donc Simba. Mais nous aussi, on peut faire la même chose aujourd'hui. On peut commencer aussi à réfléchir. Comment on peut faire? Comment on peut mettre en force à vos années? Et là, on peut tout ça là-bas. C'est tout. Arrêtez un peu de vos histoires, des histoires. Voilà. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toyembani, Loyembolonene, Yalisa.